Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bogoro Mario. C'est toujours un plaisir de vous faire des petites vidéos. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais moi ça me fait du bien du moins. J'aime parler de la vérité, j'aime parler de l'Advaita Vedanta parce que tout le monde devrait être au courant de cet enseignement philosophique issu de l'Inde. Tout le monde devrait le connaître pour découvrir sa vraie nature et connaître l'éveil, connaître les réalisations spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité cachée dans les textes anciens. Durant des millénaires, des sages, qu'on appelait des rishis, des voyants, transmettaient leurs connaissances à leurs disciples, qui à leur tour connaissaient la réalisation et se faisaient d'autres disciples à qui ils transmettaient le même enseignement, la même vérité, la même connaissance. Cet enseignement oral s'est perpétué. C'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. C'est un même courant de pensée, un même courant philosophique, pourrait-on dire, qui est véhiculé à travers toutes les religions, quelles qu'elles soient. C'est nous qui avons fait une division entre les religions. Il y a des monothéistes, des polythéistes, des monistes, des panthéistes, des panenthéistes. Nous avons donné des noms et des formes à toutes sortes de croyances populaires, toutes sortes de religions. On leur donne des noms différents, des pratiques différentes, des rites différents. Mais en vérité, et par chance, la vérité a été révélée dans les textes anciens. Ce qu'on appelle les livres saints ou les livres révélés, ou l'enseignement des très anciens maîtres. Plus on recule dans le temps, plus qu'on trouve les textes qui nous enseignent cette vérité profonde, qui est une sans second, qui n'est pas deux. On pourrait dire que Dieu, c'est un gros zéro. C'est le meilleur nombre, le meilleur chiffre qui pourrait le représenter. Il n'est pas, et pourtant il est. Zéro n'est pas un nombre, il n'a aucune valeur, mais il est. Il est, et il a une influence sur tous les autres chiffres. D'autres religions vous diront que Dieu est un. Or, pour qu'il y ait un, il faut qu'il y ait d'autres nombres à côté, sinon il n'y a pas de nombre un. Le 1 vaut quelque chose en rapport aux autres nombres, aux 2, aux 3, aux 4 et aux suivants. C'est pourquoi on parle de non-dualité en disant qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas un, mais il n'y a pas deux. Et il n'y a pas de un. Ou encore on dit qu'il y a l'un sans second. Il n'y a que lui. C'est ça la grande vérité qu'on a à découvrir dans les textes sacrés. Malheureusement, ils ont été écrits il y a souvent des milliers d'années ou des centaines d'années. Au fil des siècles, le langage change, il est différent. Et pour exprimer les vérités, les grands prophètes, les grands rishis, les grands voyants se sont toujours exprimés de façon, sinon philosophique, du moins poétique. Ce sont des mythes souvent, des légendes. Mais il faut trouver des personnages, trouver les vérités cachées dans ces personnages et suivre leur enseignement. Personnellement, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver comme texte sacré des religions que j'ai rencontrées. J'ai lu des milliers et des milliers d'ouvrages. Mais ce n'est pas ce type de connaissance qui est essentiel dans la réalisation spirituelle. C'est un autre type de connaissance, une connaissance directe, non pas théologique ou philosophique ou classique ou peu importe, mais une connaissance directe du sujet. C'est toujours à cela que je vous invite et vers lequel je vous guide, la connaissance intérieure. Mais bien sûr, il faut d'abord passer par la connaissance théorique, c'est-à-dire apprendre sur le sujet, acquérir du savoir. On peut connaître la vérité intellectuellement. C'est après qu'il faut la mettre en pratique, la rendre concrète, évidente, réelle, quotidienne. La vérité se cache dans toutes les religions. Je dis bien qu'elle se cache parce qu'il y a tellement d'emplois de mots différents pour la même chose qu'on vient qu'à y perdre le contrôle, on vient qu'à n'y plus rien comprendre.
Certains vont parler d'âme, d'autres vont parler d'Atman, d'autres vont parler d'esprit. C'est pareil en ce qui concerne Dieu. C'est le mot le plus utilisé peut-être. Le mot le plus politisé aussi. Un mot qui parfois ne veut plus rien dire ou qui veut dire ou qui prend un sens qui n'a pas de sens. L'homme est créé pour devenir Dieu. L'homme est un Dieu vivant. Nous sommes le soi, conscience, être, conscience, béatitude. Voilà ce que nous sommes en réalité. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas l'ego que nous avons créé. Tout est Brahman, tout est lui, tout est Dieu, tout est divin. Voilà la vérité qu'on a à trouver. Et toutes les religions nous l'enseignent. Qu'on passe par le polythéisme, c'est-à-dire par des centaines et des milliers de dieux, ou qu'on passe par le monisme, qui a pour cause, qui reconnaît pour cause l'unique, une cause unique, une existence unique, ou qu'on passe par le monothéisme, qui ne reconnaît qu'un seul Dieu. Peu importe quel enseignement nous est présenté, on peut toujours y trouver exactement la source de l'un. On nous enseigne tous qu'il n'y a qu'un. Évidemment, il est question parfois d'union à Dieu. Deux êtres qui n'en viennent qu'à ne faire qu'un. C'est un peu ça, finalement, qui se produit. Mourir à soi-même, se défaire de son identité propre, de son individualité, c'est laisser la place à Dieu. Je le dis souvent comme ça, de façon un peu vulgaire. Quand l'ego débarrasse, c'est Dieu qui prend sa place. C'est un peu ça qu'on cherche à faire dans l'Advaita Vedanta. On laisse la place à Dieu. Au début, il peut y avoir un sens de séparation, mais ce sens de séparation s'évanouit rapidement, comme une brume le matin au soleil. Il disparaît pour laisser place à une unité. Il n'y a qu'un être, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de second. C'est ça dont on doit prendre conscience, positivement, profondément. Ça doit devenir plus qu'un savoir intellectuel, ça doit devenir une connaissance directe. Et le chemin qui y conduit, c'est l'intuition. Quand on descend en méditation, en réflexion profonde, quand on s'intériorise, quand on va voir dans le fond, qu'on cherche sa vraie nature, c'est ça qu'on découvre. Oui, c'est moi qui perçois, mais moi, ce n'est pas l'ego. Oui, c'est moi qui vis ces expériences, mais ce n'est pas l'ego. Celui qui voit, celui qui entend, c'est le percevant. Et ce percevant, c'est le soi, c'est la conscience. Si je suis inconscient, je ne perçois pas. C'est ça qui est important de retrouver. C'est ça qu'il faut chercher. Évidemment, tous les textes anciens, comme je le disais, utilisent des termes très différents. On nous parle de résurrection, on nous parle d'aller au paradis, on nous enseigne toutes sortes de choses comme ça, semblables, imagées, poétisées, démystifiées. Mais il faut trouver le sens de la vérité dans tout ça. Je l'ai trouvé, ce sens. Et c'est ce qu'on appelle, je le disais, la tradition primordiale. Les sociétés ont déjà été fondées sur cette tradition. Tout le monde ne faisait qu'un, tout le monde travaillait pour la même cause. Tout le monde prenait selon ses besoins et donnait ce qu'il pouvait en retour. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, on vit dans un monde égoïste, chacun pour soi, où c'est l'individualité qui prime. On tente de devenir populaire, on tente de tout avoir, on a de l'ambition plus qu'il faut, évidemment. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous unis, nous sommes tous un même être. Quand nous sommes dans l'être, plutôt que d'être dans l'être, dans le soi, nous sommes plutôt dans le paraître. L'ego, c'est toujours du paraître. C'est une image qu'on a de nous-mêmes. Alors on tente d'embellir cette image, d'améliorer le dessin, de le rendre plus beau, plus polyvalent, plus convaincant. On tente de le rendre plus populaire, plus riche. On accumule les plaisirs, on cherche le plaisir, on fuit la souffrance. Non, la vraie vie n'est pas ça.
C'est ça le problème de l'humanité, j'ai déjà dit, c'est l'ignorance. Mais la vraie vie, c'est bien plus que ça. Et on peut trouver cette vérité, ce courant de vérité dans les livres révélés et les livres sacrés. Je vous invite à les lire. Ne serait-ce que pour le simple fait que ça l'apaise l'âme, ça l'apaise l'esprit. Il faut toujours penser à Dieu sans arrêt et le voir partout sans arrêt. Tout est lui. Et c'est par béatitude qu'il crée. Le monde vient de la béatitude. C'est la béatitude qui crée. Vous savez, quand on est heureux, joyeux, heureux, libre, en paix, on a le goût de sauter partout, on a le goût de chanter, on a le goût de danser, on a le goût de tout donner ce qu'on possède à tout le monde. Et on aime tout le monde. C'est cette béatitude qu'il y a dans Brahman ou dans Dieu ou dans lui. Et cette béatitude, elle explose tout autour de lui. C'est ce qui crée le monde. Il y a beaucoup de controverses là-dessus. Certains disent que c'est Dieu qui crée le monde, qu'il le crée comme un jeu, qu'il le crée comme un sport, qu'il le crée aussi comme un jeu de cache-cache où l'homme a comme mission dans ce jeu de retrouver sa vraie nature et de trouver Dieu. Il y a tout plein d'explications. Certains disent que Dieu rêve, qu'on n'est qu'une pensée divine. D'autres disent encore que c'est Dieu qui joue le jeu de se prendre pour un humain. Peu importe les raisons, c'est la béatitude. Voilà la réalité, voilà la vérité. C'est par béatitude qu'il crée. Nous sommes une émanation de Dieu, une explosion de pouvoir divin et de possibilités divines. Et probablement que cette explosion prend de nombreuses formes et qu'il y a différents mondes, des multitudes de mondes. Je n'ai pas de misère à le croire, je ne le sais pas par expérience, mais je n'ai pas de misère à le concevoir. C'est comme moi, quand je suis extrêmement heureux, ça déborde et ça influence les autres personnes autour de moi. Je vous invite à chercher ce courant qu'on peut trouver. Mais il ne faut pas se faire avoir par les mots. Certains vont parler du supramental, d'autres vont parler de conscience, d'autres vont parler d'esprit, de Saint-Esprit. C'est toute la même chose finalement. Et il faut avoir une vue d'ensemble de tous ces livres pour y chercher le courant principal qui est la tradition primordiale, dont est issue évidemment l'Advaita Vedanta. On peut en faire l'expérience directe. On peut la connaître, cette expérience-là. C'est à la portée de tous. Et même si tu n'as pas de maître, même si tu n'as pas de groupe, même si tu ne portes pas un signe quelconque qui t'identifie comme étant heureux de Dieu, tu peux connaître cette expérience. C'est dans le monde séculier, dans le monde normal qu'on peut la vivre. Alors, voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous le rappelle et je vous invite surtout à m'envoyer vos commentaires ou vos questions ou vos réflexions sur Messenger à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. J'adore recevoir des commentaires parce que ça m'amène de l'inspiration pour de nouveaux sujets. Et ça me permet d'avoir un partage avec les autres. Parce que mon seul désir, c'est de partager cette joie, comme Dieu partage la sienne en créant le monde. À la prochaine.